Voilà. Un jeu sur la version américaine a priori, qui est sorti également en 2009 sur PSP pour eux. En même temps, ils sont Nord-Amérique, donc c'est plutôt logique à jouer sur la version Nord-América. Qui est sorti en 2009 chez eux, fin 2009, juste avant qu'il arrive chez nous, genre 3 ou 4 mois avant, à peine. Et c'est cool. Enfin vraiment, c'est un jeu qui est génial. Un jeu spécial speedrun, absolument. Avec un triangle uni. C'est bien Vandal, tu es fatigué. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un triangle Illuminati dans le triangle, ce qui est plutôt logique quelque part. Le café, c'est la vie. J'ai essayé, moi j'aime vraiment passer le café. Jack, comment vas-tu? Donc là, moi je suis complètement hardcore. Je suis tellement hardcore que là je suis à l'eau quoi. Et j'ai 2 sneakers à côté, vous pouvez pas tester. Ah, on va bientôt commencer, voilà. Donc là on va choisir, donc on a le héros 30, le Evil Guy 30 et le Princess 30. On va démarrer la run. Je pense, voilà, il y a juste à renommer le héros. Qui est-ce qui a gagné le rename? On sera rename en Denton, voilà, Danton, hein, bien sûr. Très célèbre, révolutionnaire français, hein, mais il y a une faute, c'est un A et non pas un E. Danton, bien sûr, si tu du coca. Bientôt. Donc on a commencé, il est 6h45, précisément, c'est génial. 6h45, donc là, on a commencé. On passe les dialogues extrêmement vite, on appuie sur ça. Donc on a 30 secondes pour vaincre le boss de chaque niveau. On va commencer à chaque début par Pex, tout simplement, parce qu'on a besoin en fait de niveau pour pouvoir être plus fort. Donc là, voilà, donc là on gagne un peu de niveau, là on passe niveau 2, on n'a plus beaucoup de vie. Dans les villages, le chronomètre ne continue pas de tourner, donc c'est parfait. Donc là malheureusement le château s'est attaché, et donc là on voit le chronomètre, hein, 26 secondes, 25, 24, etc. Et donc là on doit vaincre le boss avant la fin timer. Donc là on est obligé de pex pour pouvoir tout simplement être plus fort que le boss, et ainsi le démonter le plus vite possible. Voilà, donc là on est passé level 3, on va pex un petit peu encore. Voilà, donc là on a pris une feuille qu'on avait ramassée plutôt dans le bateau pour pouvoir regagner toute la vie qu'on avait. Voilà, donc là il nous reste 4 secondes, 3 secondes, vous allez me dire mon dieu mais c'est impossible. HVK, comment est-ce qu'il va faire? Il lui reste moins d'une seconde, level up c'est la fin, voilà. Donc là c'était, en fait, en vérité c'était obligatoire. Et oui je suis à fond, je suis toujours comme ça. Et donc là la déesse du temps qui me dit... ah mais tu es sûr que tu es bon là, si tu veux on va t'aider, etc. Donc là on dit oh oui ma princesse, oui moi ma déesse, j'ai besoin d'aide, résurrecte-moi s'il vous plaît. Et du coup elle nous donne une deuxième chance, attention on en a pas trois, on en a qu'une deuxième. Et voilà, à chaque fin de niveau on a ces petits crédits qui sont vraiment sympathiques. Et donc là clear en 34 secondes 45, c'est plutôt pas mal. Donc là on peut passer au deuxième niveau, on a bien sûr encore une fois 30 secondes pour vaincre le monde, pour vaincre le boss pardon. En fait la petite histoire c'est que en fait il y a un mec, ralentis le débit, je vais essayer. Il y a un mec, c'est un mage, un méchant mage, un petit con, voilà, un petit con. Il va voir tous les méchants, il va dire si tu veux je t'apprends un sort, un putain de sort, et en plus il est en avance. Je suis en avance de combien de temps que vous me dites, que ça je mets en pause mon stream et je relance. Donc le mec ouais il apprend un putain de sort à tous les méchants, et en fait ce sort c'est qu'ils détruisent le monde en 30 secondes. Voilà. Ouais, dites-moi votre là si vous voulez je suis à 2,21, 2,22, 2,23. Voilà donc troisième niveau. Vous voyez aussi également qu'on reprend à chaque fois les niveaux à niveau 1. Les levels vont assez vite à apprendre, n'empêche. Voilà, donc là on a un cheval, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite et surtout qu'on évite les combats. On va pouvoir acheter ici un filet papillon qui va simplement en fait, qui est la meilleure arme contre le boss. Non, voilà, c'est que tu es aussi fatigué que moi. Donc voilà, 10 secondes pour faire ce niveau. Alors ce niveau, c'est vraiment l'un des plus rapides. 3-4 secondes, ok, je vais mettre en pause pendant 3-4 secondes. Ok, ça devrait être pas mal, forcément. Mon chat qui ne veut pas reprendre, voilà, c'est bon, donc là je suis à 3-10, 3-11, dites-moi. Hein. Ah oui, donc ça joue, mais alors, je vais pas te commenter la Raziel à la... Pardon, je vais pas te commenter à la seconde près. Donc là, petite particularité de ce niveau, on peut le voir, il y a du feu qui se propage au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que là, il va voir la déesse du temps. Dans pas mal de... dans tous les niveaux, il y a une ville où il y a une déesse du temps. Il peut la payer de plus en plus cher pour avoir du temps en plus pour revenir à 30 secondes.
Et ça remet en fait à zéro les particularités du niveau. Par exemple ici la particularité de ce niveau, c'était qu'il y a du feu qui se propageait et qu'à un moment bah, allait tout raser, on pouvait plus pex, on allait mourir. Du coup parce que je parle il faut doubler le temps. Donc là encore une fois la tactique de prendre une feuille, hein, une feuille médicinale pour gagner toute sa vie contre le boss. Donc là on va changer, voilà, on va prendre le bug sweater. On a pris aussi une meilleure armure tout simplement pour mieux résister. Voilà donc on va commencer par pex un petit peu comme dans tous les niveaux. Voilà c'est bon, on a un micro spoil, c'est parfait pour... Ok super. Bon après ça va être compliqué pour moi de faire mieux donc là c'est tant mieux. Ok donc là les lamentins hein, qui sont super longs à vaincre, qui ont plein de points de vie. Mais on arrive donc à récupérer du jellyfish. Et là le boss on va l'écraser. Hein. Voilà, 2 coups il est mort, on a récupéré une lance. C'est un jeu très stressant. C'est un jeu extrêmement stressant Jack Asmo mais vraiment c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Moi j'ai adoré faire ce jeu. J'ai découvert sur Steam, il y a un pote qui me l'a prêté après sur PSP. Enfin je lui ai prêté sa PSP et le jeu. Et vraiment, enfin les deux sont très bons, les deux sont identiques. Et franchement j'avais plus qu'adoré. Il y a une suite qui est sortie il y a pas longtemps. Salut à toi Innovation Thunder. Je peux essayer de ralentir si tu veux. Voilà, en fait le but, comme le dit Raziel, hein, c'est que tu apex pendant allez, en général 20 secondes. Et après tu vas défoncer le boss. Voilà. Voilà, le boss encore une fois vaincu en moins de 30 secondes. On revient toujours à la même, hein. De toute façon, ça va être beaucoup de fois ça. Comme j'ai vu que les incentives, donc les défis pour faire du half minute 300 et du half minute 3 ont été remplis, vous allez voir que c'est bien plus amusant. Le half minute 300 c'est simple, t'as 300 secondes. Le half minute 3 c'est simple, tu as 3 secondes. Voilà. Donc là on a level up, donc là on est sur du sable etc, c'est très sympathique. Il est en vitesse x4 passe en x2, je vais essayer. Je vais essayer de passer en x2. Donc là il éclate le boss en moins de 30 secondes. Mais en fait c'est chiant. C'est super chiant mais déjà pour moi, alors pour vous je dois même pas imaginer. Je vais regarder une page des défis, du tracker défis sur le côté. Il est où? Tac, il est là. Comme ça, pour surveiller pour Evoland, faut bien surveiller pour Evoland. Hein, on est premier pour l'instant, mais pas très très loin, donc je préfère regarder, surveiller régulièrement. Voilà. On est encore premier, c'est parfait. Et je reviens sur le jeu, donc le boss est vaincu. Ah non, on n'est pas sur un boss. Voilà, on est sorti de la mine, on passe le pont. Encore une fois, on va acheter donc des plantes comme d'habitude, et on va tracer vers le boss. Quand on trace, quand on coupe, affronter de monstres random. Ce qui est pratique et à la fois non, parce que d'un côté tu vas plus vite, de l'autre côté tu ne pexes pas. Alors. T'inquiète pas Innovation Thunder, tu n'es pas forcé d'être poli, hein, y a pas de souci. Moi-même je suis un gros connard, donc je ne le prendrai pas mal. Hein. Et puis non, Vandal, si vous le mettez, moi je veux bien que Vandal vienne, hein, mais si vous le mettez avec moi, Vandal, là, vous le perdez. Hein. Il y en a, Plume, il y en a. Encore une fois, on va démonter le boss, voilà. Donc là en fait c'est une particularité de ce niveau, c'est que c'est pas le boss qu'il faut vaincre, c'est un deuxième mec à qui il faut rapporter sa petite copine qui est en fait un parapluie chauve-souris. Et ce mec là, en réalité c'est le même mec qu'on va jouer dans le Evil Hero 30 je crois. Donc en fait c'est un personnage secondaire qu'on peut vraiment jouer, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là pareil on va encore faire de l'Apex, vous voyez qu'il nous faut quasiment pas de dégâts, on a une bonne armure. Il y a pas mal de rediff sur Twitch, ouais, je suis entièrement d'accord. Comment est-ce qu'il fait pour régénérer ses HP? En fait, régulièrement, tu peux voir en dessous de sa barre de vie, tu vois, en haut, en haut à gauche, il y a sa barre de niveau, il y a sa barre de vie, et en dessous, t'as un carré. Dans ce carré, régulièrement, t'as une feuille, et quand il la gère, cette feuille, il récupère tous ses points de vie, tout simplement. Donc il appuie sur un bouton, et il ingère directement la feuille, et puis ça pète. Voilà. L'histoire, tu es un héros. T'as 30 secondes pour sauver le monde. Voilà. Meilleure histoire du monde, meilleur plot du monde. L'histoire est dans le titre, c'est parfait.
Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup Raziel, le fait qu'il y ait des crédits à chaque 30 secondes, ça me fait, enfin, chaque fin de niveau. Je trouve ça assez drôle, perso. Euh, Parce qu'en fait, à chaque niveau, tu vas vaincre un gros boss qui terrorise une région, qui terrorise un pays, et en 30 secondes, hein, certes. Mais du coup, je trouve ça assez cool que tu vois des crédits, ça fait un peu bah, genre film d'action. Et c'est plutôt sympa. Feuille sur Hall, absolument. Je ne vous laisse imaginer ce que c'est comme type de feuille. Bien sûr, vu l'heure, je ne le préciserai pas, il y a sûrement des vieux qui nous regardent, les jeunes, j'espère que vous dormez, vous avez cours. Ou alors vous venez juste de vous réveiller, et dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire ici, prenez un petit déjeuner. Voilà, le gros crabe qui s'est fait encore une fois démonter. Là, on est à 10 minutes de jeu, on est bien. Là, on est bien. Retour vers le turfu, bien sûr. Le 3, évidemment, parce que y a des cow-boys et c'est trop cool. Et en plus, il y a les easy top, et donc c'est trop cool. Donc, la particularité, on est sur une île, on n'a pas de bateau. Ah. Ah oui, voilà, il s'était gouré dans l'armure qu'elle devait prendre, et dans l'arme qu'elle devait prendre. Forcément, ça n'aide pas. Voilà, donc du coup, elle est sur une île, et elle a pas de bateau. Pour l'instant, il va donc falloir farmer à la fois l'XP, mais aussi l'or pour pouvoir acheter un bateau. Je te conseille le jeu Innovation Thunder, tu serais très surpris. Donc pareil, ici deuxième zone de l'île, après le pont, les monstres sont un peu plus forts, et donc un peu meilleur. Donc là en fait, voilà, on a acheté une bouée plutôt qu'un bateau, c'est quand même plus classe, on va acheter donc des feuilles encore une fois, et on va vaincre donc le Lantern, parce qu'il ressemble quand même beaucoup au Pokémon Lantern. Trin et Vandal, qui sont bien sûr restés, pourront vous confirmer, en tout cas Vandal est resté. Trin non, hein, parce que Trin il est méchant, voilà, tout ce que j'ai à dire sur Trin. La quête numéro 13, hein, voilà, déjà la quête numéro 13. On va prendre du coup l'utility knife, on va enlever le shield et on va débuter. Excusez-moi la fatigue, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je comprends largement. Ne t'inquiète pas. Ah, salut Trin. Donc voilà, on a récupéré un œuf de dragon qu'il faut récupérer dans les 10 premières secondes. Si on vient après les 10 premières secondes, l'œuf de dragon n'est plus un œuf, c'est un dragon. Et bonne chance pour le vaincre. Donc l'œuf de dragon qui donne, en fait le mec qui va nous donner beaucoup de thunes contre l'œuf de dragon, donc une arme totalement pétée contre les dragons. Là le boss s'est fait démonter en un seul coup. Hein. Bah j'espère bien Trin, des bisous. La quête numéro 14, on reprend la bouée, on reprend une super hache de la mort qui tue. On prend la bouée tout simplement parce qu'il y a de l'eau, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Exactement, Plume c'est fait exprès. Donc on achète encore une fois des feuilles. Hein. On rentre dans cette grotte. Comme on a une arme anti-dragon, les dinosaures ça passe aussi. Hein, en un coup, hein, ils sont tués. Hein. Bisous, au revoir. Et la tortue, on va avoir du mal, mais c'est pas grave, on a une feuille et ça passe très bien. Et oui, je n'ai pas changé le nom du jeu, c'est une très bonne réflexion, je vais le changer si personne ne l'a fait. Je regarde ça, oui, c'était changé, parfait. Plume, tu es parfait. Voilà, parfait, super. Et Raziel, là faut savoir que là je ne parle pas vite, en vrai. Là je me retiens de parler trop vite. Sinon vous pouvez pas quoi. Donc là on meurt, c'est pas grave, il nous restait 26 secondes, donc c'est pas grave. La seule nuance près qu'on est niveau 1. On est sorti à 1 point de vie dans le niveau 4 directement, c'est cool. C'est un combat assez aléatoire, on peut perdre un peu de temps dessus comme vous avez pu le voir, mais c'était pas très grave. Niveau 8. Exactement, Vandal. Et le boss, bisous, à bientôt, hein, en moins de 30 secondes, si cela vous étonnait. Tandis que vous êtes combien vous 65. 65 à ce heure-là, c'est cool, hein, vous êtes bien les gens. Et 2440 sur le chat US, donc 2500, j'ai pas compté les Allemands. On est bien, hein, regardez le RPG Limit Break, c'est cool, on est bien là. Vous et moi, et eux, c'est cool. Et à présent, combien de l'heure de don? J'espère que vous avez donné beaucoup d'argent depuis la dernière fois que j'ai regardé. Si tu veux bien marcher, bien sûr. Non, tu ne veux pas marcher, très bien, c'est pas grave. Alors, si je fais ça, peut-être que ça va marcher, voilà. 16 128, vous n'avez pas beaucoup donné depuis la dernière fois, hein. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déceptionnage, malheureusement. Hein.
par vous. Vous n'êtes pas très gentil. Vous n'êtes pas beaucoup. Le record du monde, c'est combien de temps? Il me semble que c'est Essentia qui l'a. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est Essentia qui l'a, donc c'est 29 minutes 34 secondes. Il me semble. Voilà, je ne confirme rien. C'est du il me semble. Parce que moi, je connais très bien le jeu. J'ai énormément joué, j'adore ce jeu. Mais c'est vrai que le speedrun, je le connais assez peu, je veux bien l'avouer. Ah oui, petite précision, quand vous courez, je l'ai pas précisé, quand on court, on perd un point de vie à chaque fois qu'on court. C'est qu'en fait, on peut arriver à un point de vie à cause de courir, voilà. En fait, non mais Trin, il est génial ce jeu. Si tu veux, la prochaine fois que tu viens à l'appart, tu le testes, hein, je te le fais tester, y'a pas de soucis, j'ai même sa suite, hein, s'il faut. Il y en a un sur PC, il est sorti sur Steam, ouais. À moins de 15 € sur Steam, je sais plus à combien il est. Je crois que je l'ai eu à 10 € en solde, donc vous ne trouvez pas très cher, il est vraiment cool. C'est un jeu à faire en race, mais clairement. C'est un jeu à faire en blind race, ça. C'est un jeu à faire en blind race entre deux personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu et qui découvrent le jeu en même temps, et c'est trop cool. Moi perso, je l'ai fait en une après-midi et j'ai adoré. Le speedrun est-il différent du casu? Ah ouais. Là on le sent. En speedrun, c'est simple. Là, elle sait en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des événements qui arrivent à certains moments sur la map. Comme là, on peut le voir, il y a une avalanche qui arrive. Elle sait quand est-ce que l'avalanche arrive. Nous, quand tu sais pas du tout ça. Donc tu te la prends et donc tu reviens au début et t'es niveau 1 et tu vas recommencer le niveau. Il te reste 15 secondes. Non, elle sait précisément. Donc Essentia sait précisément quand est-ce qu'arrivent les événements. Et donc elle joue avec puisqu'elle est obligée. Et si tu as un casu, tu le sais pas. Et donc tu te les prends tous. Ou alors tu peux rater. Tout à l'heure, on a pu voir notamment le dragon, l'œuf de dragon, qu'il a récupéré. À 3 secondes près, elle récupérait pas l'œuf de dragon, elle se tapait un combat contre un dragon. Donc elle perdait. Et ça, quand t'es en casu, tu le découvres par toi-même. Voilà. Voilà, c'est un peu ça, Plume Blanche. En casu, c'est un die and retry. Il n'y a pas beaucoup d'aléatoires en dehors des combats. Il n'y a vraiment pas d'aléatoire en dehors de ça. Donc c'est plutôt cool. Tu te réserves pour une blind race, ok. Ok, bah du coup, bonne nuit Trin, et encore une fois, merci pour tes commentaires de la qualitance, bien évidemment. Donc le Morsaille, bien sûr, qui meurt, hein, voilà. Et le Pingousse qui meurt, hein, donc bisous au Crex. Et le Yeti, je sais pas bisous à qui. Ouais, ça rime. T'allais prendre ton petit déj, y aller. Bisous Vandal, à bientôt, ciao. Bisous Trin. Donc ça c'était un boss, un boss plus compliqué, parce qu'en fait c'est un géant, tu vois que ses pieds. Et surtout il a énormément de points de vie. Exactement, Raziel, tu l'as deviné. Donc l'épée d'argent, hein, qui est meilleure contre les zombies, morts-vivants, ou le garou, tout ça. Comme toutes les armes en argent dans tous les jeux du monde. Donc là en fait on est dans la première... Ouais, on va dire qu'on est dans le... Bah, contre le premier gros vrai boss du jeu. En fait c'est une zone boss où t'as pas mal de canons comme ça, donc c'est plutôt cool. C'est assez intéressant. Sachant qu'il y a des endroits qui vont être détruits par les canons si on les détruit pas assez vite. Et que les canons sont le seul moyen de gagner de l'XP dans ces maps là. Trin, please. S'il te plaît, respecte-toi. Et on va vaincre le Chevalier Noir. Le salaud de Chevalier Noir est vaincu bientôt. Voilà, il est vaincu. Bien joué, on a gagné. On l'a gagné. Ou pas. Ou pas. Parce qu'il y a une suite. Voilà, tandis que j'entends un de mes colocs qui se réveille. Très bien. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Non, vu l'heure, c'est parce qu'il va taffer. Au début, c'était que des faux boss, ouais, bah oui, au début, t'as 30 secondes. Bon, ok. T'as 30 secondes pour vaincre le boss, t'as 30 secondes pour... Bon, d'accord. Mais là t'as 30 secondes pour vaincre le boss. Voilà, t'as 30 secondes. Voilà. Non, on va dire que t'as vraiment deux maps qui sont en fait à elles seules des boss, quelque part. Sans les feuilles, c'est RIP, absolument. Et là, on le voit pas, mais on peut également... Alors, on le voit pas parce que c'est ce qu'elle fait. Elle est professionnelle, hein, je tiens à préciser, c'est une professionnelle. Alors, on le voit pas ici, mais sinon, quand on joue en casu, on a largement les moyens d'avoir des compagnons avec nous. En fait, des mercenaires il faut remplir des petites quêtes. Et ces mercenaires, tu vas leur apporter un objet, tu vas détruire un monstre qui veut que tu tues. Et ils viendront t'aider. Si tu feras plus de dégâts. Et ça, c'est cool. Et sur les grandes maps comme ça, comme celle dont je vous ai parlé, où il y avait le Chevalier Noir, qui était une map boss à elle toute seule, on les voit, ces 10 mercenaires, et ils viennent nous aider aussi, on peut aller les recruter également. Bon, bien sûr, là, on le fait pas. Mais on peut, en tant que tel.
C'est plutôt cool. Hein. Je vais faire un petit check sur le Evoland. Je tiens vraiment à ce qu'on réussisse un Evoland pour Jolenu et Sentinelle et Kaoru, qui sont des gens très très bien en plus, hein, vraiment des amours. J'ai même speedrun Evoland, j'en parlerai plus tard. Et justement, j'ai commencé à speedrun Evoland grâce aux notes de Kaoru, en même temps que Jolenu, avec l'aide de Sentinelle. Donc c'est pour ça que j'ai demandé et que j'ai fait des dons pour ces 3 personnes qui sont de très bonnes personnes et de magnifiques personnes. Voilà, on y reviendra plus tard. Donc s'il vous plaît, si vous avez des dons à faire, c'est le moment ou jamais. Bourrez les dons sur Jolenu, Kaoru, Sentinelle. Si vous pensez que c'est assez élevé, vous pouvez bourrer les dons sur Kanjo pour que, le rename de Jack. Voilà. Dans tous les cas, bourrez les dons. C'est pour une cause très importante. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà. Ceci fait dit, voilà, ou ceci fait, je sais pas comme vous voulez. On avance dans le jeu, hein, tout ça. On est déjà à la quête 22. On va prendre, voilà, ah, il prend pas, d'accord, parce qu'on a aussi une épée d'eau qu'il ne prend pas, il préfère prendre la masque et qui doit effectivement faire beaucoup plus de dégâts. Très bien. Donc des Firebird, hein, pour ceux qui ont joué à Diablo 3, ça vous rappelle peut-être un set pour sorcières. Voilà, merci à Plume, voilà, National Alliance on Mataliness, qui est vraiment extrêmement importante. Merci de donner pour eux et merci à ceux qui ont déjà donné ou à ceux qui donneront, c'est très important. Donc là, on a pu voir qu'il a cassé le rocher, comme il a cassé le rocher, comme elle, puisque c'est Madame Essentia, elle a cassé le rocher, du coup, il n'y a pas de lave, voilà. Je suis fatigué, je suis tellement fatigué. J'ai envie de dormir là sur place, mais je ne dois pas. Et le pire c'est que tout à l'heure, moi je dois partir de chez moi. J'ai une partie de jeu de rôle moi tout à l'heure. J'étais fatigué. Donc là encore une fois, on a vaincu le boss en 30 secondes, le boss qui était en fait un boss de lave hein, bien sûr. Dans un niveau où il y a de la lave et un volcan, c'est plutôt pas mal, hein, vous me direz. Ah oui, j'ai pas précisé également, à chaque fois quasiment à chaque fois qu'on finit un niveau, on récupère un coffre, qui est plutôt cool. Donc là, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Il faut récupérer des tortues pour avoir accès à un magicien qui va nous donner un objet. Voilà, on va devoir le vaincre. Déjà le magicien, pour voir si on est digne de lui, etc. Il est assez dur à vaincre, vraiment. En fait, il lui faut qu'un seul coup, mais ces boules magiques ont aussi besoin qu'on les frappe. Et une fois qu'on a vaincu le mage, bah, on a une arme complètement pétée pour la suite de l'aventure. Et qui sera vachement utile dans un niveau plus tard pour une sorcière des marais. Voilà, je vous spoil un petit peu, je ne sais pas si ça fait comme ça dans le speedrun. Je vous avoue que le speedrun, je connais pas très bien de Alpha Hero, je connais surtout très bien le jeu. Ça, je l'ai déjà dit. Et bon, c'est pour ça de toute façon que j'ai demandé à commenter le jeu, hein, c'est que de 1 il y a personne et de 2 j'adore ce jeu. Donc là on prend l'utility knife. Ah d'accord, donc c'est dans ce niveau là qu'on aurait pu avoir le bâton du magicien pour réveiller une sorcière, etc. Plus rapidement j'entends. Hein. Dans tous les cas, on peut le réveiller. Donc en fait, le magicien tout à l'heure, c'était vraiment que pour gagner de l'Apex. Et là, pareil. Donc voilà, là on voit le magicien. Blablabla. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, sûrement. Je ne sais pas s'ils veulent s'épouser, mais j'invente, hein, j'improvise. Voilà, on est niveau 7. On est bien. Voilà, on est pas mal là. Niveau 13, les monstres sont vaincus, le poisson-chat est vaincu. Fatigué au bout de 25 minutes de commentaires, ça risque d'être une longue journée pour HVK. Merci, ouais, merci, je vais avoir besoin du courage, vraiment, j'en ai avoir besoin. Parce que je crois que j'en ai pour 8 heures avec vous. Hein. Ouais, c'est ça. On a commencé à 6h35, on va dire. Et merci Plume, merci beaucoup. On a commencé à 6h35 et normalement on est censé se quitter à 14h45. Oh mon dieu, je vais mourir. Je vais mourir. Non, on est bien, franchement on est bien. Non, il y a sûrement quelqu'un qui va venir m'aider pour au moins Demon Rush, c'est vrai que j'apprécierais beaucoup. Peut-être s'il y a quelqu'un qui va m'aider sur Demon Rush, peut-être que je vous abonnerai sur Demon Rush. Je montrerai peut-être que le début. Mais ouais, là je vous avoue que voilà. On est de toute façon pour embêter. Non mais sans vous, franchement. Alors franchement, il y aurait personne dans le... Alors franchement, oui, vous êtes 65 sur le chat, mais vous êtes 10 à parler, c'est déjà très bien. Vous êtes même moins de 10 à parler, c'est déjà franchement super. Sans les gens qui parlent dans le chat, je pense que ouais, je tiendrai pas. Franchement, grâce à vous, je tiens et c'est génial. Et les gens qui sont en train de lurker, alors bien sûr, vous avez le droit de lurker, c'est pas du tout un mal, hein, évidemment. Mais si franchement vous voulez discuter, n'hésitez pas. Hein, on est là, on est entre amis, on est entre dissidents, on est bien. Voilà, donc là on a récupéré une Dragon Leaf qui va être utile un tout petit peu plus tard. Voilà, pour récupérer le dragon qui est ici.
Dragon qui est un moyen de transport super pété. Voilà, hein, voilà, en mode super pété. Je te présente le dragon. Bonjour, une montagne, je m'en fiche, je la passe. On peut également libérer donc les enfants du dragon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient notre aide. C'est pourquoi on le libère. Ah, le combat aléatoire qui c'est pas forcément au bon moment. Ouais, donc du coup on reprend les 30 secondes. Le combat aléatoire qui est vraiment venu au mauvais moment. Dommage. Essentia, est-ce que t'avais un deuxième combat aléatoire? Sauter très chaud là pour le niveau. Là, on voit bien hein, ici les niveaux se jouent à 1 ou 2 secondes près. Hein. C'est très très chaud. Hein. Voilà, le Genki Dama, voilà c'est ça. On est 5 en comptant le bot, c'est génial. Donc la manticore pour récupérer une arme pétée. Vous voyez qu'on combat d'ailleurs le dragon sur la manticore pardon sur le dragon. Sinon on peut pas faire ce combat. Et donc voilà l'ange, c'est un genre d'ange de la mort qui tue, qui se fait défoncer par nous et le dragon. Il se fait défoncer. Sinon il peut faire ça putain de dragon, hein, bien sûr on est obligé de récupérer le dragon pour le faire. Ah j'ai reçu plus d'eau, merde. Voilà. Du coup, nous on en est où? On en est là, on en est là. Et je n'ai plus le chat qui est juste là. Parfait, vous êtes parfait. Mon coloc qui me souhaite bonne chance sur Skype, c'est gentil. Je vais en avoir besoin. Qui va bosser de toute façon. Voilà, les dégâts qui commencent à réduire quand même. Ouais. On fait beaucoup moins de dégâts. En fait, c'est pas qu'on fait beaucoup moins de dégâts, c'est qu'on a des armes qui sont plus pétées que d'autres et on a des armes qui sont pétées contre certains monstres. Par exemple, vous avez pu voir au tout début de la run avec le bug, je sais plus quoi là. En fait, le filet à papillon, enfin la tapette à papillon, pardon, ou à mouche, je sais plus, enfin la tapette à mouche, voilà, c'est ça, a fait des dégâts insane contre tout ce qui est insectes. Je sais plus le mot en français. Et par exemple, la masse ou l'épée de base a fait des dégâts identiques à tout le monde, donc on s'en fiche. Donc t'as vraiment certaines armes qui sont bien plus pétées que d'autres contre certains monstres. Donc là on va tuer le requin pour 1 de la thune, 2 la Cispire, 3 de l'Apex. Voilà, enfin la thune qui permet de lâcher la Cispire. Et je disais quoi? Et oui, donc du coup il y a certaines armes qui sont plus pétées que d'autres contre certains monstres. Et après il y a aussi le niveau qui fait, hein. Là on a vu qu'il a vaincu le boss, il était niveau 6. Il était seulement niveau 6 au tout début de la run, il était en train de vaincre des boss au niveau 13, 14, 15. Non c'était pas Meunier, c'était mon autre colocataire, Dirt Warrior. Voilà. Donc là, c'est en fait le plus long, je pense que c'est le menuing. Donc là, on a pris la silver parce qu'on sait très bien que derrière, il y a le Mavian. Oh, j'adore ce niveau. Ce niveau est génial, ce niveau, on peut pas le faire en 30 secondes, c'est littéralement impossible. Par contre, il y a toute une petite quête qui se fait avec ce niveau qui est vraiment super. En fait, il y a une demoiselle, voilà, donc cette demoiselle qui nous dit mais si tu veux, tu viens avec moi, on discute tous les deux, je suis amoureuse de toi, etc. Mais voilà, nous, bon, on sait très bien où c'est, hein, du coup, on va casser le monument et on va donc défoncer le boss. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce niveau, spoiler alerte, si vous ne voulez pas entendre, bouchez-vous les oreilles pendant les 15 prochaines secondes. En fait, du coup, ouais, je fais exprès de parler lentement, comme ça tout le monde va se boucher les oreilles pendant 15 secondes, va ouvrir les oreilles et va entendre le spoiler, qui devrait être à peu près maintenant. En fait, voilà, en brisant la stèle, on se remarque que le château du roi, c'est en fait le château du démon, et inversement. Voilà. Bisous pour le spoiler. Ah, salut Kodaout, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc voilà, on passe niveau 5, on va passer niveau 6 après ce combat, voilà, niveau 9 directement, c'est pété. Et donc voilà, on va acheter de quoi se restaurer. Et on est quasiment à la fin. On est quasiment à la fin. Ah oui, Kodaout, c'est un amour, hein, de toute façon. Il faudrait que je regarde toutes les commandes de ce bot. Il faut que je la regarde. Ouais, il faut que je la regarde. Je regarde ça tout à l'heure. Entre 2 runs ou après 4 runs. Ouais, après 4 runs. Donc voilà, là on a récupéré un mercenaire avec nous, on peut le voir derrière nous, il y a un barbare. D'ailleurs, ce mec là, on le voit dans une mission qui est super cool, je vais pas vous la spoiler, qui est 5 ou 6 missions avant, qui est vraiment super. Voilà, donc là en fait on va juste pex niveau 24, niveau 25 juste après. On a plus de temps, voilà, donc là on a utilisé le pouvoir de l'ADS une fois. Voilà, on sprint, on va en ville, donc là c'était pas fait exprès qu'on se fasse avoir. Hein. Voilà, on va défoncer ce boss là. Voilà, le boss classique des blobs, hein, voilà, on en tue un, il se divise en deux, etc. C'est assez cool. Qu'on peut remarquer dans d'autres jeux comme par exemple Rogue Legacy avec le 4ème boss. Ah, tu t'es endormi, il va 3h du matin. Et moi je n'ai pas réussi à m'endormir, donc je te dis que je n'ai pas encore dormi. Je me suis levé hier vers 11h et je n'ai pas encore dormi, on est très bien.
Voilà, le boss de l'infini, hein, encore une fois, donc avec les sorcières derrière nous qui nous aident, qui fait des dégâts pas forcément OP, mais qui font toujours des dégâts apprécieux, hein, appréciables plutôt. Pas encore de dos pour toi, Raziel, écoute, si tu veux être couché, franchement, personne ne t'en voudra, moi encore moins, parce que je comprends tout à fait ta douleur. Et Plume, hein, Plume qui a fait une HV Koi. Hein. Plume qui a fait une HV Koi, il a pas dormi, excuse-moi, j'allais t'appeler elle. Il n'a pas encore dormi. Hein. Donc voilà, là on prend le passage secret, le passage souterrain. Et voilà, la manticore. On va récupérer le coffre qui est juste derrière la manticore. Voilà, la Lightning Blade, la Blade de l'amour. Là on va rentrer dans le village, on utilise la déesse du temps, on se restaure ses points de vie et on va défoncer le boss de fin. Vous voyez la tête qu'il a, il a une super tête ce boss de fin je trouve. Et il fait qu'un seul point de dégâts, entre 1 et 2 points de dégâts sur le critique. Bon ça cette attaque fait très mal en fait, parce que c'est 2 points de dégâts mais avec un DPS de dingue. Alors nous on lui fait 39 de dégâts. Vous avez vu les points de vie qu'il a? Parce que depuis le temps qu'il résiste, c'est incroyable hein. Il est 9h15, ah oui c'est vrai que pourtant il est 9h15, ouais, nous il est 7h15 ouais. Voilà, le boss de fin. C'est pété. Voilà. Mais voilà, c'est fini maintenant. On peut faire un clapa pour Essentia, hein, qui est pas très loin de son PB. Oh putain, elle est pas loin du tout de son PB. Genre, attends. Elle a 2030, 29 minutes 30. Elle est à 5 secondes de son PB. On peut franchement applaudir Essentia pour ça. 5 secondes de son PB, c'est juste magnifique. Franchement, clapa pour Essentia. Hein. Tac, je vais le marquer sur le chat. Tac, voilà. Franchement, GG avec Essentia, c'est juste énorme. 5 secondes de son PB, c'est juste trop bon. Ouais, déjà, ouais. Tac, 29 minutes 39. Pour le héros, on va commencer par lequel? Héros 300 au début. Donc là, elle a 300 secondes. Ouais, en fait, on va. Ouais, bon. On va commencer par lequel? Voilà, le Evil Lord où on jouait le mec qui a un parapluie en forme de chauve-souris. Qui est assez cool. Ah, franchement, c'est énorme. 5 secondes de son PB, c'est trop bon. Le Evil Lord 30, il est super dur. Mais ouais, c'est exactement ça, Raziel, c'est trop bon. Son PB, là, en fait, je suis à côté sur sa chaîne. C'est vrai que du coup, j'ai accès à ses temps. Là, son PB sur sa chaîne, c'est 29 minutes 34. Là, elle avait 29 minutes 39. C'est juste démentiel. Non, mais franchement, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Franchement, mais Essentia, elle me vend du rêve. Elle me vend du rêve, là. Franchement, j'adore Essentia. Et franchement, là, c'est énorme. C'est juste énorme. Je suis trop content d'être resté éveillé pour ça. C'est trop bon. Donc, du coup, normalement, on va faire le héros 300 où on a 300 secondes. Et après, le héros 3. Qui est un très bon jeu, Heroes of Might and Magic 3, mais héros 3 secondes. J'avoue que je n'ai jamais vu le mode héros 3. Tu vois, pour débloquer le héros 300, je sais plus ce qu'il faut faire. Pour débloquer le mode héros 3, je crois qu'il faut finir le Evil Lord que moi-même je n'ai jamais fini. Alors le héros 300, hein, normalement on doit bien permettre très longtemps. Le héros 300 qu'elle fait sur son PB en 3 minutes 35 secondes. Donc ça va aller très vite, voilà, donc 300 secondes pour finir le jeu. Non, bah du coup je pense qu'il n'y a qu'un seul niveau. Voilà, donc là on va acheter le bâton, super. Ah, je suis désolé, c'est juste énorme, Raziel, c'est juste démentiel. Voilà, donc là, on a acheté la première arme, on va Pex, hein, jusque là c'est classique. J'adore ce boss, il a une super tête. Enfin, c'est pas vraiment un boss, j'adore ce chaudron, il a une super tête ce chaudron. Voilà, donc là, on va récupérer donc des PNJ, donc le sage et le chevalier, qui vont venir nous aider. Il faut atteindre la prochaine place en moins de 180 secondes, donc en moins de 3 minutes. Donc bien sûr on les aura atteints. Donc là le sage et chevalier qui combattent avec nous, c'est assez cool. On est passé niveau 4, on a toujours un petit bâton en bois, on ne fait pas de dégâts, c'est vraiment le chevalier qui fait tous les dégâts chez nous. Voilà, il fait 12 de dégâts, nous on lui fait que 2 de dégâts. C'est vraiment pas énorme. Encore une fois, je dis énorme, Raziel, j'espère que cela ne te dérange pas. Peut-être que tu as un complexe, moi j'en ai aucun. Du coup, je vais continuer à dire énorme. Donc du coup, on va tuer le petit monstre qui est ici, on passe niveau 7. Excuse-moi, hein, c'est pas du tout méchant quand je dis ça, bien sûr. Voilà, on tue encore les monstres, on va récupérer encore de l'Apex, on passe niveau 8. Je pense que très vite, on va chercher à aller dans une ville pour acheter une meilleure arme pour notre personnage principal. Voilà, non, on va récupérer donc le personnage qui est ici, la princesse, Princess Joined. D'ailleurs, le mode Princess est très drôle sur ce jeu. Princess 30, il est très drôle, je vous conseille d'y jouer si vous avez le jeu et que vous n'avez jamais testé. Voilà, donc là on achète une arme, une meilleure arme, donc un trident, qui est effectivement une bien meilleure arme que ce qu'on avait auparavant. Donc là 238 secondes, on est retourné au début. Je ne sais pas compris très bien pourquoi, c'est pas très grave. On est à une minute de jeu là. Là on est à une minute 41 même. Voilà. On est pas mal, 1 minute 45, 46. On continue Apex, Là on commence à faire pas mal de dégâts avec notre épée.
Oui, je sais très bien, Raziel, mais c'est pour les petits trolls qui sont en manque de trolls et qui pensent très drôles en marquer CMB à chaque fois qu'ils peuvent le marquer, que je le dis. Voilà. Donc là, on va se restaurer. Hein, voilà, comme j'ai précisé qu'on pouvait se restaurer avec des feuilles, je n'ai pas précisé qu'on pouvait se restaurer également dans un restaurant, dans des villages. Des fois, il y a des restaurants, on peut se restaurer, etc. Voilà, donc là, on va normalement, je pense, très fortement entrer dans la grotte. Non, même pas, d'accord, ok. Merci de me faire mentir, SNCR, c'est très très gentil. Hein. N'importe quoi. Donc voilà, en fait, le personnage qu'on a débloqué, donc la princesse qui a permis de réparer le pont. Voilà, le pont auparavant, qui donc a débloqué le checkpoint. Voilà, c'est plutôt intéressant. Donc là, on récupère une armure également. Un boss qui invoque des gros serpents. Très bien, qu'on repousse et qui invoque des gros monstres aussi rouges. C'est très très drôle. Voilà, le boss qui d'ailleurs est le boss de Evil Hero, hein, bien sûr, voilà, Evil Lord, pardon. Evil Lord qui se joint à nous, hein, très bien. Les feuilles sont moins chères, le restaurant, ouais, voilà. En fait, non, le restaurant est gratuit. Le restaurant est moins cher ou... Non, le restaurant, je crois qu'il est gratuit, sauf qu'en fait, il est que dans les villes, alors que les feuilles sont en dehors des villes. Ce qui est vachement cool, en fait. Voilà, donc là, on va combattre plusieurs personnages qui ont bien des têtes de personnages secondaires, donc je sens bien qu'on va les recruter, ceux-là. Voilà, Larry, Sylvia et je sais pas. Non, on les a pas recrutés. Tant pis pour eux. Voilà, tant pis pour eux. Je sens que je vais m'endormance. Voilà. Oh, j'ai plus d'eau, mon dieu. Heureusement que j'ai ma douche juste à côté, que je peux aller chercher de l'eau facilement grâce à l'évier qui est à 1,5 m de moi. Un peu moins. Mais l'eau ne sera pas fraîche, malheureusement. Donc, bien sûr, on continue à Pex, évidemment. Encore un boss, hein, donc là, un boss de la hip. Le chevalier noir, hein, le célèbre chevalier noir. Qu'on retrouve généralement dans tous les RPG, ce ne serait pas vrai. Le Black Knight, Defeated the Black Knight. Voilà, SNCR qui va défoncer du coup les monstres. Bien sûr, je dis le mot défoncer en pensant fortement à l'ami Raziel, qui m'a dit hein, qu'il allait speedrun Dark Souls très prochainement. Donc là, le mage, hein, bien sûr, le Reaper plutôt, qui se fait démonter. Voilà, ça devient mieux comme ça. T'as la fontaine d'eau, c'est classe ça. Le homard bleu, hein, bien sûr, que nos amis bretons nous envient. Et d'ailleurs, en parlant d'amis bretons, Stunfest la semaine prochaine, ça va être cool. Bien sûr, si vous y êtes, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra se rencontrer. Moi j'ai hâte d'y être en tout cas. Donc voilà, là on devrait pas encore un tout petit peu et surtout. Ne bois surtout pas de Red Bull, je n'aime pas la Red Bull. Par contre, j'ai demandé à un de mes collègues d'acheter du coca dès que le magasin sera ouvert et ça j'ai hâte d'avoir du coca. Parce que là je bois du coca, vous inquiétez pas, hein, je tiens jusqu'à demain. Donc il reste quelques secondes, voilà, ça doit être le boss de fin, ça je pense. Il y a une bonne tête de boss de fin qui rappelle un petit peu Nino Kuni. Boss de fin très très classe d'ailleurs. Oh, il a un laser à la James Bond de Broforce, très très bien. Heureusement, notre ami Evil Lord peut invoquer des serpents géants, des fantômes, etc. etc. C'est trop classe. Et je meurs de chaud, putain. Ah voilà, le boss de fin bien sûr, deuxième phase. Évidemment, ça ne serait pas drôle sinon. Ça ne serait pas drôle sinon. Voilà. Is this the end? Is this the real life? Hein. Est-ce que c'est la vraie vie ou est-ce que ce n'est qu'une mer de Fanta? Hein, bien sûr. Tu comprends tout, c'est cool. Voilà, il faut stopper noir, hein, donc le final boss, hein, bien sûr, noir. On est sur notre dragon, trop que la classe, voilà. Voilà, on est revenu en vrai sur la deuxième phase du boss. En fait, on avait plus de temps tout à l'heure, donc là, je pense qu'on devrait vaincre noir cette fois-ci. On a plus de points de vie, on va prendre les points de vie, voilà, quand il nous reste un peu quand il nous reste quasiment rien en fait. Et là on devrait être bien. Là normalement on finit le jeu. Enfin le mode de jeu, plutôt. Voilà. Donc bon là elle est loin de son PB qui est dans 3 minutes 35, et là elle a fait du 6 minutes et quelques. 6 minutes 30, ça va faire 6 minutes 31. En réalité, pourquoi noir c'est raciste? C'est pas raciste, au contraire c'est la mixité. Non, en fait, mais ils ont pas démarré le timer quand elle a démarré le jeu, ils ont démarré un petit peu avant. C'est pour ça qu'ils ont perdu un peu de temps. Et donc, juste après, ils devaient passer sur Half Minute 3. Donc, sur un. Ouais, 3 secondes, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, c'est impressionnant ça. On est toujours premier sur les dons pour Evoland en aim, donc on n'est pas trop mal. Pendant que je vais me chercher de l'eau, bien évidemment, je reste en ligne avec vous grâce à mon super casque micro filaire, mais que mon PC est à côté de mon évier, c'est juste parfait. Là, j'ouvre la porte, par exemple. Voilà, je règle la température de l'eau sur froid et je le verse dans mon mug. Mug McDonald's orange que j'ai gagné l'année dernière en allant au McDo, que d'ailleurs j'ai récupéré quand j'ai mangé un coup avec Jolénou, hein, qui sera peut-être, j'espère, le nom de Clink pour Evoland. Voilà, vous adorez ma vie, j'adore la mienne, c'est parfait. Allez, normalement on devrait passer sur 3 secondes, ouais, Plume, ça va être très très drôle. Bien sûr, encore une fois, hein, effectivement, merci Raziel, encore une fois on peut clapater pour Essentia. Et salut à toi, Microeyes, j'espère que je prononce bien ton pseudo. C'est un peu ça, Raziel. Je t'avoue que j'ai jamais joué au mode de jeu 3 secondes. Je l'avoue. Le 300 non plus, j'ai jamais joué, hein, je connaissais pas du tout. Ok. Sur le héros 3 secondes, le PB de Essentia c'est 15 secondes 17 centièmes. Ça va être très très drôle. Ça va être très très drôle. Ah, ça je sens bien, ça va être drôle. T'as connu pire, très bien. Je vais t'appeler Micro, hein, ça a l'air très bien. Tu es multi-chaîne, multitask, multipass. Ah, en fait c'était un 3,42,16 en réalité. Dans le IGT, bien sûr. Hein. Et le héros 3. Ah, ça va être très très drôle ça, ça va être très très drôle. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je le suis pas, hein. Pour une fois je ne suis pas prêt, alors pourtant en général c'est moi qui suis prêt. 3, 2, 1. Bon, je pense qu'on rentre, même pas, d'accord. On fait un combat, on rentre directement en ville. Oh! Ok, on rachète les secondes, on achète une épée, on fait un combat, on va rentrer en ville, on va faire 2 combats, on va rentrer en ville. Voilà, parfait. On va racheter 3 secondes, on fait un combat. On est niveau 8, on rentre en ville, voilà, 3, parfait. 53 centièmes à chaque fois, c'est sublime. On fait un combat, on rentre en ville, on fait un combat, on cherche une ville, 47 centièmes, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 3 secondes, on sprint, on sprint. On rachète 3 secondes. Super. Parfait. Parfait, oh c'est sublime. Oh c'est sublime, en vrai c'est juste sublime ça. Ah, non franchement, là on peut clapater pour Essentia, mais c'est magnifique. Ah, alors ça c'est franchement c'est magnifique, alors, franchement là c'était sublime. C'est sublime, 15 secondes 55. Ah et juste derrière son PB. Ah c'était énorme. C'était énorme, franchement c'est génial. J'adore, il faut absolument que je débloque ce mode de jeu et que je... Enfin je vais speedrun ce mode de jeu, il est trop bien. Il est trop bien. Pas test. Donc voilà, normalement c'est tout ce qu'on avait à dire pour Half Minute Hero. Et on devrait passer juste après. Alors normalement, hein, sur Evoland, rené par Fredé, hein, un mec tout à fait sympathique, bien sûr. Et qui d'ailleurs a un très bon temps sur Evoland. Je vais vous donner tout de suite le leaderboard d'Evoland et vous cherchez la date de sortie, etc. Tu as raison, je suis bien meilleur.